Alléluia. Mais je t'invite encore une fois à ouvrir ta Bible avant que nous prions pour la parole. Nous sommes déjà dans l'élan de la parole. Alléluia. Je pense que beaucoup de personnes se posent la question de savoir pourquoi c'est pas maman Nadège aujourd'hui qui dirige le culte. Elle est là, elle est présente, elle n'est pas absente. Elle est là avec nous. Mais de par elle-même, et je pense que c'est conduit par l'Esprit elle m'a donné la possibilité de présider et en même temps de vous annoncer la parole. Elle est dans une position aujourd'hui de disciple pour écouter. Alléluia. Je prie aussi que le Seigneur la fortifie, qu'elle soit guérie de toute oppression dans le nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais te lire 2 passages, peuple de Dieu. Nous allons d'abord commencer dans le livre de Samuel, 1 Samuel. Alléluia, Papa Samuel. Ça fait plusieurs dimanches que nous prêchons sur toi. Dis Amen. Alléluia. Nous allons aller dans 1 Samuel chapitre 15, verset 17. Et j'aimerais attirer l'attention du peuple de Dieu. J'aimerais attirer l'attention des enfants de Dieu à écouter ces paroles-là et à prêter attention. J'aimerais que chaque personne dispose maintenant son esprit à ce que le Saint-Esprit va nous dire. Alléluia. Je ne vais pas revenir pour faire un résumé du passé. Des messages passés, parce que nous avons déjà fait ce résumé. Et nous sommes allés directement sur la personne du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, la personne du Saint-Esprit veut encore nous emmener dans la profondeur, alléluia, du Seigneur. Il veut nous faire comprendre quelque chose. Et donc, nous avons 2 lectures à faire. Dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 17. Et pendant que le peuple de Dieu sera en train de se préparer. Si tu as emmené ta Bible, tu peux déjà ouvrir ta Bible. Alléluia. Et tu peux te préparer déjà pour la 2e lecture qui va être dans Galates. Dans l'épître aux Galates. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, verset 16 au verset 25. C'est là-bas que nous allons retrouver le thème que le Saint-Esprit, que le Seigneur nous a donné. Alléluia. Je disais ce matin, pendant qu'on était dans la voiture, avant de faire cette lecture, je disais dans la voiture, pendant qu'on était en train de venir, j'ai dit c'est tôt le matin que j'ai envoyé le thème que je suis censé prêcher. Je l'ai envoyé à l'équipe média pour leur dire que, écoutez, c'est tel message. Voici le thème que nous allons prêcher. Alléluia. Mais vous voyez, quand le Seigneur m'a visité et qu'il m'a parlé, il m'a donné le thème, et il a commencé à m'expliquer cela, en me parlant d'être dépendant du Saint-Esprit, je n'avais pas encore les références. Alléluia. Il me donne d'abord le thème, il m'enseigne, et c'est quelques heures après, où on était même déjà supposé à quitter la maison pour venir au culte, et c'est là qu'il va m'emmener maintenant dans sa parole pour lire sa parole, et c'est là qu'il va maintenant faire ressortir le thème qu'il m'a donné. Alléluia. C'est extraordinaire, c'est magnifique, parce que le hasard, la coïncidence n'existe pas avec Dieu, parce que c'est lui qui planifie ces choses. Alléluia. Il me donne un thème, et après il me conduit dans les références, et c'est là-bas que je vais lire carrément ce qui est écrit, ce qu'il m'a donné qui est écrit. Alléluia. Et j'aimerais te partager cela ce matin. Notre thème s'intitule « Soyons dépendants du Saint-Esprit ». Le Seigneur veut que tu sois dépendant de son esprit.
Je suis déjà dans l'atmosphère. Nous allons commencer la première lecture. 1 Samuel chapitre 15, verset 17. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux avoir mes lunettes dans le sac, je vous en prie. Merci. Ouvrez. Merci Seigneur. Je lis la parole au nom de Jésus. Samuel dit, écoute très bien. Alléluia. Écoutons. Samuel dit, le prophète Samuel, qui parle à Saül. Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Alléluia. Je veux relire encore ce passage pour que nous écoutions. Samuel dit, lorsque tu étais petit, à tes yeux, Saül. Le Seigneur s'adresse à chaque personne parmi nous. Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Alléluia. Lisons le deuxième passage. Vous allez voir comment le thème va ressortir. Galates chapitre 5, verset 16. Verset 5, pardon. Chapitre 5, verset 16 à 25. Seigneur, merci. Galates chapitre 5, verset 16 à 25. Je lis au nom de Jésus. Je dis donc, écoutez, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dans une autre traduction, parce que j'ai l'habitude de dire il n'y a qu'une seule version, mais plusieurs traductions. Dans une autre traduction, c'est parce que je n'ai pas cette traduction. Mais à la place de marcher selon, il est écrit soyez dépendants. Alléluia. Vous verrez ça dans d'autres traductions. Et donc je vais faire ma lecture en utilisant cette traduction. Il est écrit soyez dépendants de l'esprit. Dépendants. Alléluia. De l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit avec grand E, du Saint-Esprit. Et l'esprit, le Saint-Esprit, a des désirs qui sont contraires à la chair. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alléluia.
Vous voyez, quand dans l'autre traduction, quand on dit soyez dépendant, quand tu dépends de quelqu'un, je ne fais plus. Je vais y arriver, il ne faut pas que je coupe. Verset 19. Or, je remonte au verset 18. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes. Père, vois toutes les menaces et donne-moi d'annoncer ta parole avec pleine assurance. En étendant ta main de puissance, ô Dieu, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des signes et des prodiges. Partout cette parole est écoutée. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Que je t'aime ainsi prier. Amen. Soyons dépendants du Saint-Esprit. Sois dépendant de l'Esprit de Dieu. Ne dépends pas de toi, mais dépends de l'Esprit. Quand la parole nous parle de Saoul, c'est un exemple que Dieu veut nous donner. Pour revenir un peu en arrière, le jour que Dieu a envoyé Samuel oindre Saoul, l'Esprit a dit, Dieu a dit, que Dieu donnera à Saoul un autre cœur et qu'il deviendra une autre personne. Alléluia. Parce qu'il sera saisi par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Lorsqu'il a été oint, aussitôt l'Esprit de l'Éternel est descendu sur lui. Il a prophétisé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il a marché au milieu des prophètes. Il a parlé comme les prophètes ont parlé de la part de Dieu. Ce n'était plus par son esprit. Alléluia. Mais c'était par le Saint-Esprit. C'était par l'Esprit de Dieu. Dieu savait, comme je l'ai tantôt dit, que parce qu'il faisait porter la couronne à Saoul, il fallait que Saoul soit revêtu par son esprit. Non pour que Saoul puisse faire sa propre volonté, mais qu'il puisse faire la volonté de Dieu. Alléluia. Il ne devenait pas roi pour marcher selon ses pensées, accomplir ses œuvres, marcher comme un simple homme ou comme un simple humain. Mais il devenait un instrument entre les mains de Dieu, qui devait marcher comme Dieu voulait qu'il marche, accomplir les desseins de Dieu. Ça veut dire le plan que Dieu avait déjà établi pour la destinée des enfants d'Israël, pour Israël. Un homme semblable à tout autre homme ne pouvait pas accomplir ces choses-là. Un homme semblable à tout autre homme ne pouvait avoir la compréhension de ces choses-là. Un homme semblable à tout autre
ne pouvait avoir la perception de ce que Dieu a établi et ce que Dieu allait accomplir pour son peuple. C'est pourquoi il a revêtu Saoul par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Parce qu'il savait que Saoul allait devenir un instrument entre ses mains. Que la vie de Saoul allait changer à cause de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Dès le moment qu'il a été choisi, appelé, consacré, établi par Dieu, il ne dépendait plus de lui, mais dépendait entièrement de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alléluia. Dès ce moment, il a commencé, il a une nouvelle vie, une nouvelle histoire. Parce que sa famille, les hommes, son entourage, ses amis, ses frères pouvaient connaître de lui. Alléluia. Mais une nouvelle histoire établie par Dieu. Pour lui permettre de suivre les desseins de Dieu. Manifester les œuvres de Dieu. Et vous allez voir que c'est par l'Esprit de Dieu, comme il est écrit, que Dieu a pris Saoul quand il était petit à ses yeux. Dieu l'a élevé. Quand il était petit à ses yeux, Dieu l'a fait sortir de la poussière. Et Dieu l'a élevé pour le faire asseoir avec les grands. Alléluia. Tout ça, c'est par l'Esprit de Dieu. Saoul était dépendant de l'Esprit. Dès le moment qu'il a été roi, sa vision n'était plus sa vision d'avant. Sa vision a changé. Sa marche d'avant a changé. Tout le programme qui était sur Saül a changé. Parce qu'il ne dépendait plus de lui, il dépendait maintenant de l'Esprit de Dieu. Il dépendait entièrement de Dieu. Dès le moment que tu es choisi par l'Esprit, le programme que tes parents, que la famille, que les gens de la terre peuvent avoir de toi est balayé par l'Esprit de Dieu. Ce n'est plus la personne que tu as connue. Vous n'avez plus les mêmes projets. Vous n'aurez plus la même direction. Vous n'aurez plus les mêmes pensées. Vous n'aurez plus les mêmes œuvres. Vous n'auriez plus les mêmes orientations. Parce que tout de lui concerne le Saint-Esprit, concerne l'Esprit de Dieu. Alléluia. Par cet esprit, Dieu a permis à Saoul d'accomplir des grandes choses. Comme il est écrit, de devenir le chef de toutes les tribus d'Israël. De devenir le roi d'Israël.
Dieu l'a grandement, souverainement élevé. Ce Saoul qui entre-temps était envoyé pour aller chercher des ânesses, courir derrière des ânesses, pour ramener des ânesses à la maison de son père, sortait pour rentrer en étant devenu un roi. Quelle que soit la position, quelle que soit la situation, quelle que soit la vision de ta famille sur toi, ou la position dans laquelle tu te trouves, et j'aimerais même encore dire, quelles que soient les circonstances, même ce que peuvent dire les hommes sur toi, que ce soit vrai ou que ce ne soit pas vrai, mais parce que l'Éternel t'a choisi et que tu es saisi par l'Esprit de Dieu, ce n'est plus toi. Jusqu'au jour où l'Éternel l'éleva. Et que dans son cœur, il a trouvé qu'il était suffisamment élevé pour ne plus dépendre de l'esprit. Ne plus dépendre de l'esprit, ça veut dire tout simplement que je commence à penser selon les pensées de mon cœur, mais pas selon les pensées du cœur de Dieu, pas selon l'esprit de Dieu. Parce qu'à l'époque, c'est l'esprit qui parlait et le peuple agissait, le roi agissait. Le roi ordonnait en fonction de ce que l'esprit disait. Les prophètes étaient non loin. Les prophètes étaient là pour accompagner, alléluia, les rois. Et les conseiller selon que l'Esprit de Dieu disait. C'est ce qui faisait la force des rois d'Israël. Pour autant, ceux qui marchaient avec Dieu et qui dépendaient de l'Esprit. Mais lorsque Saül s'est fait grand, comme l'Éternel l'a dit, il s'est dit, ah, je suis maintenant grand, je suis arrivé. J'ai le succès, j'ai la réussite, j'ai l'or, j'ai l'argent. J'ai l'autorité. Alors je peux prendre des décisions de moi-même. Je peux agir sans l'Esprit de Dieu. Or, en agissant ainsi, Saoul a précipité sa perte. Alléluia. Parce qu'il ne voulait plus dépendre de l'Esprit. Dès le moment qu'il ne dépendait plus de l'Esprit, de la voix du Saint-Esprit, il ne marchait plus dans l'obéissance. Alléluia. Lorsque tu ne veux plus dépendre du Saint-Esprit, c'est que tu prends la décision volontaire de ne pas obéir à l'Esprit, de ne pas écouter l'Esprit et de marcher selon que Galate l'a dit, selon les désirs de la chair. Alléluia. Selon les passions de la chair, selon les pensées du siècle présent et la sagesse du siècle présent. Notre sagesse n'égale pas la sagesse du Saint-Esprit. Nos pensées n'égalent pas les pensées de l'Esprit. Tout comme nos œuvres personnelles ne peuvent égaler les œuvres de l'Esprit. Quand Saül s'est vu maître de lui-même et a dit que je peux prendre mes propres décisions, Dieu a dit, mais souviens-toi, quand tu étais petit à tes yeux, l'Éternel est en train de nous parler. Parce que voyez-vous, les gens réclament souvent la gloire, le succès, la réussite, sans pour autant être préparés. Alléluia. Ils sont prêts à vouloir obtenir
l'élévation, la gloire du monde qu'ils désirent tellement, sans pour autant être obéissant au Saint-Esprit, ni être dépendant du Saint-Esprit. C'est un véritable danger. Alléluia. Nous demandons tellement le succès, nous demandons tellement l'élévation, nous demandons tellement les bénédictions terrestres, mais nous oublions le nécessaire, la dépendance au Saint-Esprit. Alléluia. L'Église demande tellement à Dieu au sujet du bien matériel, au sujet des biens terrestres, mais oublie la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Or, si vous voyez bien, c'est la personne du Saint-Esprit qui vient et quand elle est établie, c'est elle qui produit les œuvres de Dieu. Ce que Dieu tient dans ses desseins pour toi, tient en abondance pour toi. C'est la présence de l'Esprit de Dieu qui libère ces choses. Alléluia. Dans ta vie. L'Église a appris à tellement demander, comme je disais. Seigneur, élève-moi. Seigneur, le mariage. Seigneur, l'élévation. Seigneur, la richesse. Seigneur, j'ai trop connu l'humiliation. Seigneur, le célibat. Le Saint-Esprit n'est pas célibataire. Le Saint-Esprit n'est pas pauvre. Le Saint-Esprit ne manque de rien. Le Saint-Esprit n'est jamais malade. Le Saint-Esprit ne connaît pas la mort et ne peut connaître la mort. Le Saint-Esprit ne connaît pas l'oppression. Le Saint-Esprit n'est sous aucune domination. Mais nous voulons être dépendants de l'argent. Nous voulons être dépendants de notre succès. Nous voulons être dépendants de notre beauté. Avec ma beauté, je peux avoir tout ce que je veux. Avec ma richesse, je peux faire tout ce que je veux. De la même manière que le Saint-Esprit ne peut mourir, ne peut être influencé par la mort. De la même manière, ton argent ne peut acheter la vie, ni repousser la mort. Alléluia. Il est l'auteur de ces choses. Nous demandons tellement, en pensant qu'en obtenant la richesse du monde, nous aurons toute la joie qu'il nous faut, nous aurons le bonheur qu'il nous faut. Ceux qui sont aujourd'hui assis sur la table des grands qui sont riches, les Michael Jackson hier prenaient énormément de comprimés, alléluia, pour trouver le bonheur et le sommeil. Les Justin Bieber, qui sont des célébrités, qui sont des stars, sont obligés de prendre des cachets pour pouvoir ne fût-ce que trouver le sommeil. Alléluia. Les Whitney Houston, qui ne sont plus de ce monde, étaient obligés de prendre des cachets, quels que soient les noms de ces cachets, pour trouver le bonheur, pour trouver le sommeil, pour avoir de l'équilibre dans leur vie. Oh, pourtant, c'est des personnes qui ont demandé
le succès. C'est des personnes qui ont sacrifié, qui ont voulu marcher, ne pas être dépendants du Saint-Esprit, mais qui ont voulu être dépendants de la richesse, de la gloire, de la célébrité. La célébrité. Dieu a dit à Saoul, lorsque tu étais petit, quand tu te voyais toi-même, quand tu étais dans ta situation, bien-aimé, où c'était tellement difficile pour toi, tu regardais vers Dieu, tu dis, Seigneur, je t'aime, j'ai besoin de toi. Quand tout était difficile, quand tu vois que le temps est en train de passer et tu n'arrives pas à atteindre le sommet du rocher, à ce moment, tu dis, Père, j'ai besoin de toi. Dans ta souffrance, dans ta misère, dans ta situation, dans tes épreuves, dans ton humiliation, tu connaissais le nom de l'Éternel. Tu voulais que l'Esprit de Dieu soit là pour t'accompagner, pour t'élever. Mais une fois que Dieu te donne ces choses, tu te vois maître de toi-même. Quand tu n'avais pas du travail, Seigneur, j'ai besoin du travail. Seigneur, je suis tellement humilié. Donne-moi du travail. Seigneur, j'ai besoin d'argent pour avoir une voiture. Seigneur, j'ai besoin d'argent pour m'acheter ceci, pour m'acheter cela. Mais une fois que tu as ces choses-là, même quand on te dit viens à l'église, tu dis que j'ai tellement travaillé, je suis fatigué, que je ne peux pas venir à l'église. Tu as décidé de ne plus être dépendant du Saint-Esprit. Alléluia. Je peux faire sans le Saint-Esprit. Je peux conduire maintenant ma nouvelle voiture sans le Saint-Esprit. Je peux toucher mon salaire à la fin du mois sans le Saint-Esprit. Mon travail me suffit. Mais quand tu étais petit à tes yeux, l'Éternel a mis sur toi son esprit et son esprit t'a élevé et t'a fait asseoir à la table des grands. Quand tu dépendais du Saint-Esprit, quand c'était difficile et que tu venais, tu fléchissais les genoux, tu disais, Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Tu te souvenais que sans lui, tu ne pouvais pas. Et qu'il fallait qu'il soit là pour que tu y arrives. Mais une fois que tu l'as oublié. Une fois que tu as toutes ces choses, tu l'as oublié. Le Seigneur interpelle l'Église. Nous, les enfants de Dieu, nous, les chrétiens, nous sommes arrivés à ce stade-là où beaucoup d'enfants de Dieu sont la risée du monde, où l'Église manque de puissance. Alléluia. Où les malades viennent à l'Église et repartent les mêmes. Les paralytiques ne sont pas guéris. Les aveugles ne voient pas, ne peuvent pas recouvrir la vue. Les sourds ne peuvent pas entendre de nouveau. Ceux du monde se moquent de nous et disent, mais où est ce Jésus dont vous parliez? Parce que l'Église a décidé d'être indépendante du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas être indépendants et vivre indépendamment du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas être loin et ne pas demeurer sous l'onction. Il a dit, j'ai trouvé mon serviteur David. Alléluia. En qui j'ai fait reposer sur lui mon huile, mon onction. Mon esprit repose sur lui. Alléluia. Les ennemis, ses ennemis ne peuvent le surprendre. Et le diable ne peut attenter à sa vie. Le diable ne peut toucher à sa vie. À cause de l'onction, à cause de l'esprit. Bien-aimés, nous devrions et nous sommes dépendants du Saint-Esprit. Si tu ne le sais pas, c'est que tu es en train de courir à ta perte. L'Église manque de puissance dans sa marche. Parce que nous avons cessé d'être dépendants du Saint-Esprit. J'étais encore dans mon lit, j'ai vu combien d'heures j'ai dormi. Je me suis réveillé et ma conscience, l'Esprit me parlait
Non, j'ai trop de travail. Je suis aide-soignante, je suis infirmière en France, c'est pas facile. Le travail prend tout notre temps. Plus je travaille, plus je dépends du Saint-Esprit. Plus je suis occupé, plus je passe le temps avec le Saint-Esprit. Parce que je dépends de lui. Ceux du monde savent en qui ils dépendent. Et ils connaissent leurs sources. Alléluia. Mais toi et moi, nous dépendons de qui? Je me suis réveillé à 4 heures du matin ce matin et j'ai pris mon téléphone. Et je parcourais mon téléphone sur les réseaux sociaux et le Seigneur m'a envoyé voir quelque chose. J'ai vu un homme de Dieu, je n'ai rien contre lui. Et il était en train de faire la publicité de son logiciel. Alléluia. Écoutez ce que je vous dis, c'est un grand témoignage. Parce que ces choses-là arrivent. Et je vois le danger de ça. Comment ça va emmener beaucoup de chrétiens et beaucoup de serviteurs de Dieu à que nous apprenions aux chrétiens et aux serviteurs de Dieu à être dépendants de l'Esprit, du Saint-Esprit. C'est là-bas notre véritable source. Ce n'est pas les logiciels. Les logiciels viendront. Elon Musk a dit qu'à travers l'intelligence artificielle, ils veulent créer un Dieu pour inverser, alléluia, la conscience de l'humanité. Apprenez aux chrétiens, apprenez aux serviteurs de Dieu à dépendre du Saint-Esprit, à passer du temps dans la présence de Dieu pour être enseignés par le Saint-Esprit. Pas par des milliers de thèmes de prédication que d'autres serviteurs ont mis sur. Non, va à la source. Que des choses que l'oreille n'a point entendues, que des révélations qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme, et que Dieu tient en secret, alléluia, qu'il te les révèle. La parole de Dieu nous dit dans les Actes des Apôtres que l'apôtre Paul enseignait aux enfants de Dieu les choses du royaume. Est-ce que vous me suivez? Paul a enseigné les choses, les mystères du royaume. Il dépendait de l'Esprit. Les mouchoirs qui touchaient le corps de Paul, on prenait ces mouchoirs, on sortait, on partait, touchait les malades avec et les malades étaient guéris. Ce n'est pas l'œuvre d'un logiciel. C'est la dépendance au Saint-Esprit. Nous ne sommes pas guéris. Parce que nous nous sommes retirés. Nous avons pris notre indépendance du Saint-Esprit. Nous n'opérons pas des miracles. Parce que nous avons pris notre indépendance du Saint-Esprit. Nous ne recevons pas des révélations fraîches, des mystères révélés du royaume de Dieu, parce que nous nous sommes détachés. Nous sommes devenus indépendants du Saint-Esprit. Les choses ne suivent plus leur cours, parce que l'Esprit n'agisse plus. Nous remplaçons maintenant le Saint-Esprit par nos propres performances. Et nous croyons que nous sommes toujours utilisés par l'Esprit. Mais ceux qui sont utilisés par l'Esprit de Dieu marquent leur temps et bouleversent l'humanité. Nous sommes arrivés à un temps où Dieu a besoin de ceux qui sont connectés au Saint-Esprit pour bouleverser l'humanité. Tu dois être une femme et un homme qui bouleverse l'humanité actuelle. God.
Le magicien a l'argent que tu cherches. L'occultiste a la villa que tu recherches. Ceux du monde ont tous les biens terrestres. Ils en ont encore même plus que ceux de l'Église. Mais c'est ça là que tu veux à tout prix avoir. C'est ça là que tu veux posséder plus que toute autre chose. Tu passes ton temps à jeûner, à prier, à invoquer Dieu pour l'élévation, pour le travail, pour le mariage, pour les voitures, pour la villa, pour qu'on te voie, pour sortir de l'humiliation. Mais non! Jeûne et prie pour devenir de plus en plus dépendant du Saint-Esprit. Père, je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai le Saint-Esprit de Dieu. Le roi David a dit, je suis pauvre, mais Dieu s'occupe de moi. Le jeune garçon n'avait pas une arme de guerre quand il allait vers Goliath. Ses frères l'ont minimisé. On a vu en lui qu'un petit enfant qui était orgueilleux. Mais il savait qu'il avait l'Esprit de Dieu en lui. C'est par l'Esprit de Dieu, Goliath, que je te vaincrai. Ce n'est pas en demandant la richesse terrestre que je triompherai, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Quand le Saint-Esprit est présent, la parole de Dieu déclare, je puis tout par celui qui me fortifie. Oh God! Celui qui me fortifie est le Saint-Esprit. Jésus a dit, je m'en vais en paix, mais il restera avec vous. Ton rémunérateur, c'est l'Esprit de Dieu. Dieu a besoin de guérir encore l'humanité. Dieu a besoin de délivrer encore l'humanité. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui vont rentrer dans les hôpitaux, qui vont rentrer, aller dans les coins des rues, dans les gares, pour trouver des paralytiques, leur imposer les mains, prier au nom de Jésus et qu'ils soient guéris. Nous avons un Dieu par l'Esprit